Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 24 avril 2025. L'actualité nationale avec les doubles nominations de Véronique Tony-Fodé et Valère Setonougbo. La première ministre des Affaires sociales et de la microfinance se voit ajouter le portefeuille de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. Le second préfet du plateau voit désormais ses compétences s'étendre sur les communes du département du Zou, une option faite par le chantre de la rupture que beaucoup interprètent à leur manière. D'aucuns y voient une façon de réduire au mieux les charges de l'État, tandis que pour certains, cela traduit une méfiance du chef par rapport à son entourage, pendant que d'autres, pour ne pas dire une troisième catégorie, parlent de mérite pour les personnes nommées. En tout cas, les commentaires vont bon train sur la toile et nul ne manque d'arguments pour soutenir sa thèse. Dans l'info continue ce soir, on quitte la toile pour prendre l'avis des professionnels des médias. Nous sommes donc ce soir avec Stanislas Amoa et Oumar Adenyandjou, tous deux journalistes. Chers confrères, bonsoir. Bonsoir. Allez, bienvenue sur le plateau de l'info continue. Je vais adresser la toute première question à Oumar Adenyandjou. Pensez-vous que ce cumul de postes, c'est un mérite pour, les bénéficiaires, pour ne pas dire les nommés? Je ne dirais pas forcément que c'est un mérite, mais en tout cas, c'est une marque de confiance que le chef de l'État leur fait. Il a confiance en eux. Ce sont sa garde rapprochée. Ce sont ses collaborateurs les plus fidèles, on va dire. Donc, à chaque fois, il se dit, mais celui-là, c'est Stan à moi, il peut me faire ce boulot-là la meilleure des façons. À lui, c'est plutôt, je l'ai déjà vu faire ceci, il peut continuer à le faire. Maintenant, cette manière-là de faire, c'est une option de management, mais ça a des conséquences aussi bien négatif que positif. On va en parler. Mais le positif qu'il y a dedans, c'est qu'on réduit finalement, dans un premier temps, vous l'avez dit, et comment on appelle ça, on réduit, on va dire, les dépenses de l'État. Un souci d'économie budgétaire, on va dire. On est plutôt économe. On essaie de réduire le nombre de personnes qui vont travailler pour éviter la gabégie, tout ce qu'on reprochait aux autres, comment on appelle, qui étaient passés, voilà, aux autres régimes qui étaient passés avec des gouvernements pléthoriques où on criait tout le temps autant de personnes pour un petit pays comme le Bénin. Voilà. Donc, on leur reprochait ça. Donc lui, là, ce souci-là, certainement, c'est quelque chose de positif. L'autre chose qu'on peut voir de très positif dans cette affaire, c'est quoi? C'est qu'il réduit finalement ceux qui sont autour de lui pour plus d'efficacité. Parce que vous savez, quand on est plus nombreux, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une divergence de point de vue. La décision sera peut-être difficile à prendre, puisqu'il faut convaincre tout le monde pour que tout le monde accepte. Donc, finalement, tu as envie de prendre vite les décisions et d'aller très vite. Il y a urgence également. On est en fin de mandat. D'accord. Allez, on va évoluer. Comment vous interprétez cela? C'est à moi. Le cumul de postes, c'est devenu une marque déposée du président Patrice Talon, non? Oui, c'est peut-être une marque déposée, mais je ne suis pas totalement d'avis avec mon cher Oumar, parce que quand on veut l'efficacité, il ne faudrait pas disperser les énergies. Et ça, c'est ma compréhension des choses. Si par exemple, je prends un exemple, vous êtes directeur de Canal 3, vous êtes rédacteur en chef à Canal 3, vous êtes chef service des programmes à Canal 3, vous êtes tout, vous êtes infographe. Bon, à un moment, je ne sais pas, si on a besoin du directeur de la télé, on vous appelle, si on a besoin du red chef, on vous appelle. J'estime qu'à un moment donné, vous serez esquinté. Donc, dans le cas d'espèce, il n'y a pas eu création de nouveaux postes. D'accord. Si c'était que le chef de l'État veut faire un remaniement, il a créé de nouveaux postes ministériels, de nouveaux portefeuilles, d'accord. Dans le cas d'espèce, c'est un ministre qui est décédé. Mais il faut juste pouvoir à son remplacement. Et j'estime qu'il y a 1001 Béninois qui s'attendent quand même, qui sont des cadres compétents, qui sont dans les sérails du chef, qui s'attendent peu ou prou à être positionnés. Je ne dis pas que dans l'absolu, le cumul de postes est mauvais. D'accord. Mais j'estime que, une fois que ce n'est pas un nouveau portefeuille, une fois que, non, réduction du train de vie de l'État, soit, c'est une option, mais la ministre qui est là, je pense quand même qu'elle répond au profil, c'est pour cela que le chef de l'État l'a confirmé, mais il y a d'autres cadres béninois qui auraient pu faire le...
Allez, bonsoir à tous. On poursuit nos échanges par ici après cette incertitude technique. C'est aussi ça les aléas du direct, chers confrères. Allez, je vous retourne vers vous, Stanislas, à moi, pour vous permettre de poursuivre, vous démontrer combien il ne s'agissait pas, dois-je dire, d'une nouvelle, sinon d'une nouvelle création de postes. Et par conséquent, on pouvait pourvoir juste à ce poste plutôt que de surcharger les anciens. Exactement, merci beaucoup. Je démontrais que le chef de l'État n'a pas créé de nouveaux portefeuilles ministériels, par exemple. Il n'a pas créé de nouvelles vocations dans les fonctions administratives qui l'entourent. Et donc, c'est un ministre de la République qui est décédé. Oui. Et je pense qu'il y a plusieurs cadres béninois, il y a 1001 cadres qui entourent le chef de l'État, qui aspirent peut-être à se faire appeler ministre. Parce que vous savez, j'ai l'habitude de dire quelque chose. Quand vous avez une nomination, quand cela entre dans votre curriculum vitae, c'est pour la vie. On a connu des présidents de la République dans ce pays qui ont fait 24 heures, d'autres ont fait quelques mois. C'est resté dans l'histoire qu'ils ont été présidents de la République. Et donc, ces Béninois-là auraient pu avoir la chance d'être ministres, même si c'est pour le reste du mandat, même si c'est pour les quelques mois. En tout cas, de faire leur expérience. De faire leur expérience. Et je disais que je n'ai rien contre Mme Tony Fodé qui cumule et qui a d'ailleurs fait ses preuves. C'est pour cela qu'elle a été confirmée par le président de la République. Mais j'aurais souhaité quand même que d'autres cadres béninois aient été nommés pour faire valoir leurs compétences. Le cas du préfet, par exemple, qui cumule le plateau et le zoo désormais, là encore, c'est un décès. C'est des événements qu'on n'a pas souhaité, événements malheureux. On aurait pu... Parce que là, il s'agit de deux territoires différents, des territoires sur lesquels le préfet doit être présent, il doit constater certaines choses, même si on sait que dans la pratique, ils ont quand même des assistants, un cabinet qui fait le travail, mais un autre cadre, acteur civil béninois, aurait pu être promu pour le bonheur de sa famille aussi. Alors, est-ce que vous voyez un peu l'analyse de cela à moi qui estime que, bon, ce n'est pas une création de nouveaux portefeuilles, ministériels. On aurait pu nommer une nouvelle tête pour permettre à d'autres citoyens béninois, n'est-ce pas, de faire leurs âmes à l'effet d'être appréciés ou en tout cas jugés à l'aune de leurs résultats. On prend par exemple le cas du ministère, de Madame la ministre des Affaires sociales, n'est-ce pas, qui se voit ajouter le portefeuille de l'enseignement secondaire, par exemple. Oui, on aurait pu trouver d'autres cadres pour satisfaire d'autres membres, donc peut-être la mouvance présidentielle qui attendent le poste comme vous avez décrit. Vous l'avez très bien décrit, il y a des gens qui sont là, qui sont aux aguets et chaque matin, dès qu'ils voient le président Talon, les salam alek, les saluts les plus obséquieux possibles pour montrer au président qu'on est là. On est toujours là. Donc s'il ne satisfait pas ce monde-là aussi, c'est clair qu'il aura le retour de la médaille, enfin le revers de la médaille, et les gens vont commencer par contre à être mécontents, je veux dire. Voilà. Mais il faut comprendre que c'est une option managériale, comme je l'ai dit. Ça a des conséquences plutôt positives. Mais lui, il se met peut-être dans cette option-là. Il est dans cette option-là. Il se dit qu'il a des réformes. Et il y a une urgence. J'en parlais tout à l'heure. Il y a la fin du mandat qui est là. Il faut aller plus vite. Donc, il faut avoir l'œil sur tout. Comment est-ce qu'on fait pour avoir l'œil sur tout? Donc, il faut réduire la garde rapprochée et pouvoir donc contrôler. Si tu disperses, comment on appelle ton pouvoir finalement, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des divergences d'opinion. Sur le terrain, l'autre peut agir comme tu ne veux pas. Et parmi ses collaborateurs, il sait qu'il y a les plus fidèles. Les fidèles parmi les fidèles, il les connaît. Donc quand il a des soucis dans ce sens-là et qu'aujourd'hui il est dans l'urgence, il se dit certainement il faut le faire. Et comme je disais, ça ce sont les aspects les plus positifs de la chose. Mais le revers, le reflet que ça envoie finalement, ça peut être que le président, lui, il a une clique avec laquelle il veut gouverner. Et donc c'est là où je rejoins un peu ceux qui critiquent. Je ne suis pas contre le fait qu'on critique, mais on doit pouvoir comprendre également que c'est une option. C'est une option que le chef de l'État... Alors, ça ne devrait pas étonner les citoyens béninois, non, quand on sait que, par exemple, même le préfet du Zoo qui est décédé, n'est-ce pas, avait joué l'intérim de son collègue, des collines sur plusieurs années. Et donc, c'est aussi une décision du chef de l'État. Ça ne devrait pas étonner les citoyens béninois de savoir que, bon, on a affaire à un chef d'État qui a la nomination un peu difficile. Oui, en fait, là où ça étonne, c'est que nous abordons la fin d'un mandat. D'accord. Et Ouma a bien dit qu'il ne faudrait pas disperser les énergies, mais j'ai peur qu'il ne veuille d'une chose et de son contraire. Parce que comme je le démontrais tantôt, c'est que oui, on veut l'efficacité, mais pour être efficace, il faut être concentré sur peu de choses. C'est vrai qu'on peut avoir... on est des êtres humains, nous n'avons pas le don d'ubiquité pour être partout à la fois. Donc,
il y a quand même des pions assez essentiels. C'est des postes à pouvoir et c'est des postes clés, à mon avis. C'est vrai que le cumul de postes est une option managériale qu'on ne remet pas en cause. Mais on estime en tant qu'analyste qu'on aurait pu avoir d'autres cadres béninois qui auraient pu mériter d'être nommés, par exemple. Parce que le décret du chef de l'État est quand même rare. Donc si ce décret vous nomme en tant que ministre de l'Éducation pour les prochains mois, c'est quand même quelque chose d'assez plaisant. Donc j'estime que il aurait fallu ça. Quand on revient un peu en arrière, quand je prends le cas des ministres conseillers, ils sont là, si ma mémoire est bonne, ils n'ont pas encore fait un an, ils sont là depuis quelques mois. D'accord. Et on pourrait dire que c'est vers la fin du mandat qu'ils sont venus. Et donc, d'autres personnes peuvent venir même à 3 mois de la fin du mandat. Ça, ce n'est pas exclu. D'accord. Alors, quand vous évoquez tout à l'heure dans votre première prise de parole la réduction des charges de l'État, donc le train de vie de l'État que le chef de l'État travaille à réduire, alors que le même chef de l'État a nommé des ministres conseillers qui se sont ajoutés aux ministres titulaires, c'est également des dépenses, c'est également des charges pour l'État. Alors, on se demande pourquoi. C'est pour notre pan du travail, peut-être contrôler l'action. Mais le technocrate qui est au travail tout le temps, qui a la tête dans le guidon, comme on dit, lui ne voit pas comment est-ce que les choses sont exécutées sur le terrain. Mais il faut que les autres y aillent également pour constater comment est-ce que ça évolue. Sur le plan de l'énergie, ça n'évolue pas très fort. Je pense qu'on devrait regarder. Et il fait le rapport au président de la République qui, lui, en retour, va aller vers donc son technocrate qu'il a nommé, le médecin qui est là, qui connaît le... Il dit, mais c'est vrai, tu as bien mis les stratégies en place, mais l'exécution, il y a un problème. Donc ça, c'est pour un autre plan. Et j'aimerais revenir sur une chose que vous avez demandé tout à l'heure à Stan. Vous avez demandé, est-ce que ça devait surprendre? Pour moi, ça ne surprend pas. Tout le monde connaît le président Talon. Nous, les journalistes en premier. Vous vous souvenez, quand il est arrivé nouvellement, à nos habitudes, on traînait nos micros dans les administrations pour chercher comment on appelle, le cadre qui pourrait nous répondre sur telle ou telle décision, nous éclairer. Mais à un moment, on nous a dit que non, c'est pas comme ça. Désormais, ici, maintenant, c'est centré. Donc, c'est centralisé, je veux dire. C'est centralisé, l'information est centralisée. On avait même parlé de normaux, communication, toutes ces choses-là. Donc, ça ne devait pas surprendre. Le président Talon est comme ça. Et si vous cherchez très bien, il y a beaucoup de DG qui sont dans le cas, qui sont DG de telle chose, président du conseil d'administration. C'est sa manière à lui d'être. Moi, je ne dis pas que c'est la meilleure manière de faire. Mais en tant que journaliste analyste, j'ai le devoir de chercher à savoir qu'est-ce qui pousse notre chef de l'État à prendre une telle Alors, répondons ensemble à cette question. Qu'est-ce qui pousse le chef de l'État, n'est-ce pas, à faire une option pareille? Les réformes et l'urgence qui est là, et qui sont là. L'envie d'être le plus efficace possible, l'envie d'avoir l'œil sur tout. D'accord. Voilà, l'urgence est là. Il faut agir le plus vite possible. Alors, cette interprétation, c'est à moi, cette interprétation que certains ont, on l'a lu, on les a lus et on les a entendus également sur les réseaux sociaux parce que le cumul de postes est devenu une actualité qui fait vraiment grand bruit sur les réseaux sociaux. D'aucuns estiment que cela traduit un peu un malaise au sein de l'appareil de l'État, sinon au niveau de l'entourage du chef de l'État, et que pratiquement il n'a plus confiance à d'autres personnes, sauf ceux qui sont, je dirais, dans le cercle fermé. Oui, quand vous voyez les choses de cette manière? Non, je ne vois pas forcément les choses de cette manière. Je constate juste qu'il y a peut-être un cercle autour du chef de l'État, ce qui est d'ailleurs normal. Mais ici, on ne parle pas d'une dizaine ou d'une vingtaine de postes. Encore que la loi n'interdit pas au chef de l'État d'en créer. Demain qui vient là, il peut faire un remaniement et aller à une 60aine de ministres. Je ne pense pas que notre loi fondamentale le lui interdirait. Pas du tout. Voilà, donc c'est une option de management qu'il a faite. Et nous respectons cette option. Mais je pense que pour ces deux cas-là, précisément, il y a un ministre qui est décédé, il y a un préfet qui est décédé. D'accord. C'était juste des cas de décès. C'était juste des cas de décès. On aurait pu pourvoir à cela. Et c'est le chef qui a l'option de la direction de l'action publique. Donc, quand le chef de l'État vous nomme Oumar à ce poste, il vous dit ce qu'il attend de vous. Vous avez un cahier de charge précis. Et il y a des cadres techniques. D'ailleurs, depuis que le ministre est décédé, par exemple, le ministère n'a pas cessé de fonctionner. Donc, il y a des cadres qui vont faire le travail sous vous. Vous avez juste à avoir un œil de coordination pour rendre compte à votre patron. Donc, je pense que des cadres méritent quand même d'être promus. Parce qu'au-delà de tout, ne nous leurrons pas. Nous sommes en politique. Et dans le champ politique, il y a les récompenses qu'il faut. Il y a des nominations qui sont à caractère politique, mais qui sont à caractère d'évaluation de compétences aussi. Donc, en même temps, le chef de l'État, très souvent, lui, il allie les deux. Il allie la compétence et le côté politique. Et je pense qu'il y a des cadres qui ont travaillé avec lui depuis le début, qui sont là
à lorgner ces fauteuils-là depuis et qui aujourd'hui... Et qui devront davantage, ils devront encore attendre. Ils devront encore attendre. Ils sont alors, voilà. je vous amène sur notre terrain. Est-ce qu'on peut parler toujours de désert de compétences, c'est-à-dire le chef de l'État estime qu'il n'y a plus d'autres compétences ailleurs et qu'il faut travailler avec ceux qui, franchement, après avoir tamisé, il a trouvé? Là, je ne suis pas du tout d'accord. Il n'y a pas de désert de compétences au Bénin. Il y a des hommes qui peuvent faire le travail, qui confient aux autres. Il y a des Béninois très intelligents. Non seulement intelligents, mais très compétents également. Moi, je ne serais pas surpris qu'on nomme même un ministre de la communication, Wahab Alipara. Ça ne me surprendra absolument pas. Parce que je sais que c'est quelqu'un de très sérieux et connaît le domaine. Il peut faire le travail. C'est vrai qu'il y a un temps d'adaptation qu'il faut prendre pour pouvoir mieux maîtriser les dossiers, pour s'acclimater, pour se déshabituer et essayer ensuite de mettre en branle toute la stratégie qu'on a élaborée. Mais dire qu'il y a un désert de compétences, ça par contre, moi je ne suis pas d'accord. Il y a des Béninois qui peuvent faire le travail. Et c'est là où je comprends finalement ceux qui critiquent. Parce que c'est une décision qui est critiquable. C'est critiquable. Dès l'instant où ça a des côtés négatifs, on peut critiquer. Donc c'est là où je comprends ceux qui critiquent. Mais moi, en tant qu'analyste, il y a le devoir également de savoir, mais qu'est-ce qui pousse l'autorité à prendre une telle décision? Et c'est cela que je m'attelais à faire en fait. C'est pas que je suis d'accord avec la décision, mais j'essaie de comprendre la décision. Dans les interprétations. Parce que tout ce que Amoa dit par exemple, l'épuisement qui peut arriver parce que tel ou tel est trop sollicité, c'est quand même deux grands portefeuilles ministériels. On est tous d'accord. L'épuisement peut arriver, il sera plus complètement disponible, donc ça va affecter l'efficacité qu'on recherche finalement. Donc ça aussi, c'est les conséquences qui existent. Mais par contre, est-ce que le chef, lui, comment est-ce qu'il voit aujourd'hui les choses? Ça aussi, il faut chercher à le comprendre. Lui, il voit les choses aujourd'hui de sorte à ce qu'il doit vite finir les choses. Il y a pas mal de d'infrastructures en cours, il y a pas mal de chantiers en cours sur lesquels il a envie de vite finir avant que son mandat ne et donc les remerciements politiques, ça ne lui pose, en tout cas ce n'est pas sa priorité parce qu'on sait que ça boude au sein des formations politiques, notamment celles qui soutiennent, je dirais, ces actions. Ils sont nombreux à se dire mais quand même, ça fait quand même 9 ans qu'on est là, dit on soutient et par conséquent on devrait espérer au moins des remerciements. C'est un genre de nomination comme Ristoun, mais malheureusement, ce n'est pas venu. Oui, bien évidemment, les gens sont déçus depuis, ce n'est même pas aujourd'hui. À un moment, il y a eu un point d'ancrage sur la nomination des ministres conseillers, où vous discutez avec beaucoup de cadres, beaucoup de jeunes qui ils étaient dans l'expectative, ils étaient justement, ils avaient tous les yeux rivés vers la nomination des ministres conseillers et ils ont été déboutés, passez-moi l'expression, quand cela avait été traduit en réalité. Et donc, aujourd'hui, il s'agit quand même de ce que le chef de l'État a fait une option de ne pas mettre de nouvelles personnes dans son sérail. Mais moi, je pense quand même que oui, il a eu le temps de prouver qu'il voulait imprimer un rythme à notre pays. Nous sommes à quelques mois, à moins d'un an de la fin. Et donc, il y a des cadres, il y a le Bénin des valeurs. Le mot désert de compétences, je pense que ça peut se vérifier sur d'autres chantiers, mais pas sur les chantiers dont nous parlons aujourd'hui. Il y a des cadres qui rêvent quand même s'asseoir un mercredi aux côtés du chef de l'État pour assister au Conseil des ministres. Ça n'arrive pas tous les jours. Même au-delà de ça, la relève politique. Il faut l'assurer. Justement, il faut c'est justement ce qui peut-être crée le mécontentement. Il faut renouveler aussi la classe politique. Les politiciens de métier que nous avons là. C'est la même personne qu'on a depuis un certain temps. Il faut à un moment peut-être renouveler. On ne dit pas que c'est mauvais que ce soit les mêmes personnes, mais à un moment donné, quand même, nous sommes des êtres humains. On peut aspirer quand même à faire partie des choses. Est-ce qu'à dire que le chef de l'État n'est pas, je dirais, aussi sensible au coup de gueule, dois-je dire, des militants, des formations politiques qui soutiennent ces actions? Parce qu'il y en a qui sont là, qui se disent, mais quand même, on a affaire à quelqu'un qui veut travailler, qui travaille en tout cas à préparer sa succession, et par conséquent, nous devrons l'accompagner. Pour l'accompagner, il faut également qu'il pense à nous. Mais bon, on a affaire à quelqu'un qui est plus ou moins fermé, qui est focus sur sa façon de faire les choses, qui est focus sur ses réformes. Le président Talon a toujours été comme ça. Sans ça, est-ce qu'il aurait pu même faire tout ce qu'il a pu faire? Parce que décider chez nous, c'est compliqué. Moi, je me souviens des soucis que le président Talon et le président Yaya avaient dans le temps.
c'était compliqué pour lui. À chaque fois, il y avait une marche, à chaque fois, il y avait une protestation quelque part. Et lui, son côté très social le poussait très souvent à dire non, le peuple n'est pas très à l'aise, il faut que je change les choses, il faut que je l'appelle aussi, il faut que je discute avec lui. Mais le président Talon, lui, il n'a pas ce souci-là. C'est pas son problème. Lui, il a une ligne qu'il suit. Il veut aboutir à quelque chose et il y va jusqu'au bout. C'est un déterminé et ça, on l'a compris. C'est un audacieux. Et ça aussi, on l'a compris parce qu'il faut être audacieux aussi pour faire toutes ces réformes-là qu'il a eu à faire. C'est vrai que toutes ne sont pas bonnes, notamment sur le plan politique. Il y a beaucoup qui sont aujourd'hui problématiques et tout le monde crie. Donc, mais malgré tout, c'est sa ligne directrice. On l'a toujours connu comme ça. Quelle image cela renvoie, je dirais, à nos citoyens béninois? Non, l'image que cela renvoie, c'est que Patrice Talon, notre président de la République, est resté fidèle à ses principes depuis le départ. Mais on aurait pu s'attendre à ce que, puisqu'on s'achemine vers la fin du mandat, qu'il ouvre un peu les vannes. Pas qu'en ouvrant les vannes, il crée forcément d'autres portefeuilles, même si je le rappelle une fois encore, aucun texte ne le lui interdit, mais quand même qu'il promeuve d'autres cadres, parce qu'il y en a des administrateurs civils qui peuvent être préfets, il y en a des compétences politiques dans ces départements-là, sur ces territoires-là, il y en a des acteurs politiques qui ont travaillé depuis les premières heures à l'avènement du régime de la rupture. Il y en a qui attendent quand même d'être récompensés. Moi, je ne dis pas qu'il faut récompenser politiquement au détriment de la compétence, mais je dis qu'il faut allier les deux, parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur un terrain éminemment politique. Est-ce qu'au sein des formations politiques, il n'y a pas de compétences? Il y en a, justement. C'est vrai que tout choix est un renoncement à quelque chose. Si je prends par exemple les 3 formations politiques, l'UP, le Renouveau, le Bloc républicain, et puis... bon, on va pas parler des démocrates. Je ne vois pas le chef de l'État... Dans un accord de gouvernance circonstanciée. En tout cas, on attend de voir. Parce qu'en politique, tout est possible. On ne dit jamais. Il s'agit quand même de la construction d'une nation. Je ne sais pas pourquoi vous voulez occulter le cas des démocrates qui restent après tout des citoyens. Ils ne sont pas des étrangers. Ils ne sont pas des étrangers. Oui, ils ne sont pas des étrangers, mais vu la configuration actuelle des choses, cela étonnerait. Sauf qu'on attend de voir. Donc, au niveau de l'UP ou bien du bloc républicain, s'il choisissait quelqu'un, il aurait pu couper la poire en deux. Choisir quelqu'un de l'UP, le Renouveau, pour le gouvernement, être ministre directement, et quelqu'un du bloc républicain pour remplacer le préfet décédé, ou vice-versa. Je pense que c'est des options. Et on le rappelle une fois encore, on n'est pas contre son option managériale, mais on analyse les faits et on estime que d'autres Béninois sont capables quand même d'être ministres, d'autres Béninois sont capables d'être préfets ou bien préfètes. On l'a vu aussi. D'accord. Alors, il y a certains qui estiment que, bon, la situation avec Olivier Bocco, celui qui avait l'oreille attentive du chef de l'État, que c'est peut-être ce qui crée le fait que, bon, il n'y a pas de nouvelles têtes qui doivent entrer soit dans le gouvernement ou bien occuper les portefeuilles, les portefeuilles, pour ne pas dire les postes de préfet. Il paraît que c'était un rôle qui était plus ou moins dédié à Olivier Bocco, lui qui transmettait les CV, paraît-il, les curriculum vitae. Voilà, il avait un pour... Je vous rapporte comme ça ce qui se dit sur la toile, en tout cas l'appréciation des citoyens béninois. Il avait concédé toute une partie de son pouvoir. Voilà. Et ça, c'est tout à fait normal. Et puis, nous sommes à l'orée d'une élection et quand il y a des grands événements comme ça qui se produisent dans le pays, c'est tout à fait normal que le chef aussi puisse tenir compte de ces événements-là pour agir surtout autour de lui. C'est très important aussi. Il a envie de proposer un dauphin. Comment est-ce qu'il fait pour que ce dauphin-là passe? Est-ce que ceux qui sont autour de lui sont d'accord avec cela? Donc, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte. Ça, c'est très important. Mais j'ai envie de répondre également à la question que vous avez posée à Stan. C'est que vous avez demandé quel est le reflet, quelle image cela renvoie aux citoyens. La première des choses, c'est que nous sommes en Afrique. Et ces gens d'habitude là, la plupart du temps, quand les Africains nous regardent, on se dit non, est-ce qu'il n'y a pas une confiscation du pouvoir quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas une confiscation du pouvoir quelque part? Donc il y a un souci. Donc les Béninois vont se dire, mais c'est pourquoi est-ce qu'il ne veut pas libérer les choses? Pourquoi est-ce qu'il ne donne pas le pouvoir aux autres? Donc c'est tout à fait normal que les gens cherchent à critiquer. Donc, et j'ai parlé tantôt aussi de la relève politique. Mais au-delà de la relève politique, c'est que quand on concentre le pouvoir chez un certain nombre de personnes, il peut arriver, et je suis sûr que les Béninois ont ce souci-là aussi. Par exemple, la ministre, jusque-là, la ministre Tony Fodé, moi je l'ai vu par exemple, et à Kassato, lorsqu'elle était partie lancer, je crois, un examen pour les enseignants du secteur professionnel, je crois. Et elle a fait vraiment son boulot, mais de manière incroyable, mais très, très jolie. Mais
le souci du Béninois, c'est est-ce qu'il n'y aura pas blocage finalement dans l'administration? D'accord. Quand la personne sera excédée, quand la personne sera complètement épuisée, comme vous l'avez dit, débordée, il peut y avoir des blocages. Parce qu'ils vont dire, mais la ministre n'a pas encore réagi. Elle est d'abord... Vous pensez que cela crée par exemple une lenteur administrative? Oui, ça peut créer une lenteur administrative, mais avec Talon, on n'a pas encore vu ça. Pourquoi je dis qu'on n'a pas encore vu? Souvenez-vous de comment on appelle, du départ de Orun là, du ministère de la communication, qui me tient véritablement à cœur. Il est parti avec... Il est parti avec... Il a emporté. Avec le titre peut-être. Il est parti avec le titre peut-être. Mais le ministère existe. En tout cas, ça reste dans les têtes qu'il a porté son ministère. Bon. Non, en fait, la dénomination telle qu'occupée par il est parti avec. C'est Madame Aurélie Adam Soulé, Zoumarou, qui est ministre du numérique. Voilà, il est ministre du numérique. Il est parti avec le portefeuille de la communication. Elle s'occupe également de la communication. Elle s'occupe également de la communication et on voit tout ce qu'elle fait. Les nouvelles chaînes qui sont lancées, les chaînes publiques qui sont en train d'être rénovées. Voilà, il y a toutes ces choses-là. On ne va pas dire qu'elle ne fait pas son boulot. Elle fait le boulot aussi de son côté. Donc avec Patrice Talon, on cumule, mais on arrive quand même à tenir comment on appelle, la dragée haute, pour arriver en tout cas à atteindre les objectifs. Donc moi je me dis, ce n'est pas un problème en soi. Voilà, ce n'est pas encore un problème. Alors, moi, je vais vous écouter sur cette question où on veut impliquer un peu Olivier Bokor pour ne pas dire son absence. On estime que bon, c'est lui qui transmettait les CV, c'est lui qui travaillait sur les CV des gens et par conséquent, actuellement, Patrice Talon est méfié. C'est peut-être pour ça que bon, il n'a pas voulu ouvrir davantage le cercle pour faire intégrer de nouvelles têtes. Bon, je ne sais pas si on peut faire un lien, parce que c'est vrai que quand on lit un peu son entretien à Jeune Afrique, il est revenu quand même sur ses rapports avec M. Bokor, sur tout ce qu'ils ont partagé ensemble, sur le pouvoir, en tout cas une partie de la délégation de pouvoir qu'il lui avait faite à un moment donné. Mais je pense que le chef de l'État reste toujours maître du jeu et maître de ses décisions. Cette situation est advenue malheureusement aux grandes dames de tous. On regrette, quel que soit le bord politique de chacun, quelles que soient nos obédiences, nous sommes quand même des êtres humains. Et une situation pareille n'est jamais facile à gérer ni à digérer. Mais je pense qu'au-delà de tout, le chef de l'État reste maître du jeu. Si demain il a envie de nommer quelqu'un, il connaît quand même assez de cadres. Il a fait avec beaucoup de Béninois depuis plus de 3 ou 4 décennies. Donc il connaît les Béninois. Il y a des cadres avec lesquels il a travaillé. Donc forcément et même je dirais que, sans risque de me tromper, que même si M. Bokor lui faisait des propositions, je ne pense pas que toutes ces propositions-là passaient comme une lettre à la poste. Il avait son mot à dire, la décision finale lui revenait. Surtout que c'est lui qui apposait, je dirais, les signatures pour les... Justement, donc la décision finale, c'est lui qui les prend et il est encore maître du jeu. D'accord. Alors, en termes de compétences, pour un Patrice Talon, n'est-ce pas, qui est capable d'aller chercher les compétences partout, il a laissé entendre dans Jeune Afrique, il a également notifié une fois qu'il a rencontré les membres du parti, les démocrates, pour estimer que même s'il y a les compétences à l'étranger, c'est au moment où on lui faisait le procès d'avoir nommé des étrangers à des postes comme au niveau de l'ANIP, au niveau de la SBE et autres. Il avait répondu que quel que soit là où se trouvent les meilleures compétences, qu'il est capable d'aller les chercher. Alors vous pensez que s'il y a les compétences au niveau du parti, les démocrates, Patrice Talon est capable d'aller les chercher et les intégrer dans son gouvernement? La seule compétence de la personne ne suffira pas. Il faudrait aussi qu'il y ait sur le plan politique un petit rapprochement également. Et moi je pense que c'est ça surtout peut-être qui va motiver le président Patrice Talon à aller prendre des gens du côté des démocrates. Et vous avez dit quelque chose qui est très important, c'est les Béninois aussi. Nous sommes tous des Béninois. Voilà. Donc on a le droit également d'aller là-bas chercher les compétences. Voilà, parce qu'il s'agit de la construction de la nation. Mais seulement que c'est compliqué en politique de travailler avec la compétence de quelqu'un quand on sait que cette personne-là n'a pas forcément la même vision que nous. Peut-être que c'est peut-être que c'est à ce moment-là qu'on réussira peut-être à le convertir, pourquoi pas? Bon, c'est possible, mais il s'agit de sa compétence. Peut-être qu'elle lui-même sera... Il est dans l'opposition aujourd'hui. Peut-être on le met en action et puis bon, il apprécie les choses. Il apprécie les choses autrement. Un employé peut-être, ça devient conditionnel. Ça devient un choix pour lui. Donc s'il veut, il peut aller là-bas. Mais je répète, je ne pense pas qu'il puisse aller vers les démocrates sans qu'il y ait un petit rapprochement sur le plan politique. Mais ne serait-ce que l'individu vers qui il veut aller. Et je ne pensais pas peut-être qu'ils ne font pas ce travail-là aussi. Parce que sur la scène politique, tout est possible.
possible. On réfléchit, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut faire pour donc fragiliser l'autre camp. Alors, on se demande si certains ont pris, je dirais, plusieurs années à le soutenir sans obtenir ces nominations qui fait, n'est-ce pas, ces nominations qui font bouder en ce moment au niveau des partis de la mouvance. Est-ce que c'est des partis qui ont pris, je dirais, plusieurs années à le critiquer, à lui lancer des pics et autres? Est-ce que c'est chez eux qu'on ira chercher des compétences? Non, ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une évidemment illusion. que c'est une illusion parce que, vous savez, chacun a son système, son mode de gouvernance et les choix sont faits par le chef de l'État en dernier ressort, qu'on le veuille ou pas. Je pense que l'opposition, ils sont dans leur rôle, ils sont dans l'opposition. Ils vont attendre patiemment leur tour qui viendra peut-être dans les prochaines années, on ne sait jamais, parce que c'est celui qui est opposant aujourd'hui qui devient mouvancier demain, vice-versa. C'est un jeu de rôle, on l'a tous observé au plan politique ici. Mais je pense qu'au niveau du cumul de postes, on est en droit aussi de se poser la question. C'est vrai que ça peut faire sourire, mais on sait que chaque poste a des avantages qui y sont liés. Donc, je voudrais savoir si, par exemple, Mme Tony Fodé a... Les avantages se cumulent également. Justement, si le nouveau préfet, par exemple, aura les avantages... Jean aura 2 véhicules de commandement, aura 2 salaires, aura 2... C'est au niveau du deuxième que vous avez évoqué, le salaire, la rémunération, par exemple. On va se renseigner et revenir faire le débat. C'est là où je parlais de confiscation du pouvoir, parce que ce reflet là, les populations. Si tu as 2 postes, donc tu as deux récompenses, 2 rémunérations. Donc, en tout cas, dans la tête des citoyens, c'est comme ça. On estime qu'ils mangent trop. Ils mangent trop et ils sont les seuls à manger. Allez, mesdames, messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Toutes nos excuses également pour quelques, je dirais, erreurs techniques qui sont intervenues, n'est-ce pas? Ça fait partie des aléas du direct. Merci donc de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, à 23h, vous avez la rediffusion. Et demain, autour de 10h30. Allez, portez-vous bien. On se retrouve demain à 20h00.